Bonjour et bienvenue à notre événement cet après-midi. Que vous vous joigniez à nous de Terre-Neuve, de Portugal, d'Afrique du Sud et de partout dans le monde pour cet événement global. Nous sommes contents de vous voir représenter 56 pays, en fait, pour cet événement global. Donc, si vous n'avez pas encore fait, mettez vos informations dans le clavardage, dans le chat. Je suis ici avec Alex et moi, je suis Eric. Avec Divine Rénovation Canada et nous sommes honorés de vous guider. Il s'agit d'un événement mondial de 60 minutes organisé par Alpha et Divine Renovation et nous sommes réunis aujourd'hui avec une conviction que l'Église est vivante. Alors que nous traversons l'année jubilaire de l'espoir, nous sommes ici pour célébrer les paroisses, les pasteurs et les responsables laïcs qui s'engagent avec audace dans la mission. Si vous ne nous connaissez pas encore, bienvenue. Et comme j'ai dit, cet événement est organisé conjointement par Alpha, qui a donné à l'Église des moyens de présenter et d'inviter les gens à entrer en relation avec Jésus, et par Divine Rénovation, qui aide les paroisses à passer de l'entretien à la mission. Donc, nous apportons de l'espoir aux prêtres, une nouvelle vie aux paroisses et des gens à Jésus. Vous allez entendre des voix incroyables aujourd'hui. Nous avons le cardinal Ambo David, évêque de Caloocan aux Philippines. Il est bibliste et défenseur des pauvres. Il apporte sagesse, audace et un cœur profondément pastoral à la conversation aujourd'hui. Nous avons aussi l'évêque Michael Gillen, évêque de Christchurch en Nouvelle-Zélande, un évangéliste joyeux qui a plus de 20 ans d'expérience dans le ministère et qui aime profondément les gens, la foi et les histoires. Ils vont tous deux partager avec nous la manière dont l'évangélisation et le leadership axé sur la mission renouvellent la vie paroissiale dans le monde entier. Nous entendrons également des témoignages des prêtres, de responsables laïcs, de jeunes, et ils vont parler de l'espoir qu'ils ont et qu'ils vont voir venir en Jésus. Nous allons prier ensemble. Madmar va nous diriger en prière et ça va être fantastique. Nous allons enregistrer l'événement avec interprétation. Vous pouvez chercher le lien dans votre courriel et l'interprétation est justement disponible en plusieurs langues. Il suffit de cliquer sur l'icône du globe en bas de votre écran si vous préférez écouter dans une langue différente. Nous sommes ravis d'être ici. Commençons avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, nous vous bénissons, nous vous remercions de votre bonté à travers votre Fils Jésus. Jésus a envoyé votre Esprit Saint afin de nous remplir, afin de nous donner des cœurs à l'écoute. Viens, Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, je vais donner la parole à Les Lopez de, de Alpha qui va diriger notre discussion. Bon, Cardinal Ambo et Monseigneur Gillen, bienvenue. Merci d'être ici. Nous avons appelé ce webinaire L'espoir à l'horizon. Pourquoi? Parce que nous voyons tant d'histoires d'espoir dans le monde entier. Nous croyons qu'en tant qu'Église, nous sommes à l'aube d'un mouvement incroyable du Saint-Esprit. Ainsi, au milieu de cette année jubilaire de l'espoir, nous sommes invités à redécouvrir le cœur même de la mission de l'Église, qui est de sortir et de faire de toutes les nations des disciples. Et pourtant, nous savons que de nombreux responsables, en particulier des évêques comme vous, des prêtres, des curés, des bénévoles, qui pourraient être fatigués, incertains et même découragés. Et aujourd'hui, nous aimerions leur donner de l'espoir. Donc, j'aimerais commencer par cette question. Cardinal Ambo, Monseigneur Guylaine,
Alors que vous réfléchissez à la situation de l'Église aujourd'hui, quels sont les moyens significatifs par lesquels l'Église a été source de l'espoir pour tant de personnes? Bon, les 12 ans du pontificat du pape François ont été pour moi un grand signe d'espoir. Ça me parlait bien sûr de l'élection d'un nouveau pape en la personne du pape Léon XIV, qui s'est également engagé à soutenir l'appel du pape François en faveur d'une église synodale missionnaire. Je me souviens dans Evangelii Gaudium, le pape François a déclaré le Christ frappé à nos portes, non pas pour entrer, mais pour nous conduire à la mission, en particulier auprès de ceux qui se trouvent dans les périphéries. Qu'est-ce que l'Église synodale missionnaire veut dire? Eh bien, il entend par là une communauté de cibles telles qui envisageait Jésus, qui désire le salut de tous, une Église plus accueillante. Il a appelé des vœux une Église plus disposée à écouter avant de demander à être écoutée, une Église en pèlerinage d'espérance. Pour lui, l'expression la plus claire de cette attitude est la volonté d'acheminer ensemble avec d'autres disciples, de grandir ensemble en tant que membres du seul corps du Christ, liés par le même esprit que nous avons reçu un cadeau lors de notre baptême. Et il nous a également invités à nous disposer à cheminer avec chaque être humain et chaque créature dans l'esprit de l'œcuménisme, du dialogue interculturel et interreligieux, dans l'esprit de l'écologie intégrale. Il nous a présenté une articulation claire de la vision de l'Église qui est un véritablement enracinée dans Jésus, les évangiles, la tradition apostolique, tout résumé dans un seul mot, synodalité. Moi, je dirais que pendant 12 ans du pape François, cela a parlé de l'espoir, un avenir plein d'espoir pour l'Église. Merci, Cardinal. C'était une très bonne réponse. Monseigneur Gillen, comment voyez-vous l'Église comme une source d'espoir pour tant de personnes? Voyez-vous des signes de renouveau là où vous êtes? Eh bien, nous sommes encore une jeune église ici en Nouvelle-Zélande, une église missionnaire. Nous nous souvenons de notre passé. Il n'y a pas si longtemps, lorsque les missionnaires sont arrivés du continent européen, ils ont partagé la bonne nouvelle avec nous. Et cette bonne nouvelle est encore fraîche. Elle nous donne encore de la vie et nous rappelle les sacrifices qu'ils ont faits pour nous. Et c'est ce zèle missionnaire que nous avons reçu qui brûle encore dans nos cœurs et nos esprits. Moi aussi, je le sais personnellement, notre pays aussi connaît ce passé pas si longtemps. Il y a un renouveau. Bon, comme vous savez, l'Église catholique a toujours été à l'avant-garde des initiatives caritatives. Nous sommes toujours le premier à réagir en cas de catastrophe, en cas de besoin. Et je voulais vous demander ce que nous avons appris de nos efforts passés qui nous permettent de continuer à apporter de l'espoir aux gens. Nous avons appris, je pense, à être une église que l'on appelle habituellement toujours ancienne, toujours nouvelle. Si je ne me trompe pas, c'est Augustin qui a dit ça ancienne, c'est-à-dire une Église qui se permet d'être fermement ancrée sur ses sources, sur l'Évangile, sur la parole de Dieu, sur la tradition apostolique. Une Église qui préserve la mémoire radicale de Jésus, qui ne permet pas à la foi de se pétrifier dans une pièce de musée. Et comment cela se fait-il? En étant toujours nouveau. Nous devrions être toujours anciens, mais toujours nouveaux. Une Église qui est toujours prête à se renouveler en réponse aux signes changeants des temps, aux nouveaux défis et aux nouvelles opportunités. Et je crois que cela n'est possible que grâce au don de l'Esprit Saint qui allume en nous le feu de l'amour divin, qui fait naître l'Église et nous transforme en un signe, un instrument d'union avec Dieu et d'unité avec toute l'humanité. La dynamique d'une Église qui veille à ce que nous soyons une Église toujours ancienne, toujours nouvelle. Oh, c'est magnifique.
Je me souviens de cette phrase, toujours ancienne, toujours nouvelle, mais merci de m'avoir donné un nouvel éclairage sur cette phrase, Cardinal. Nous parlons souvent de ce virage de l'entretien à la mission et je voulais vous poser cette question en tant que berger de vos diocèses, supervisant des paroisses et membres, même en tant que membre d'organisations telles que les conférences épiscopales. Y a-t-il des exemples spécifiques que vous pouvez partager avec nous où vous voyez ce virage de l'entretien à la mission? Bon, nous nous rendons compte que nos paroisses deviennent rapidement des vieilles institutions fatiguées qui ne peuvent pas évangéliser si nous ne les laissons pas grandir en véritable communauté de communautés, une communauté de communautés dans chaque paroisse, liée par l'esprit euh, et l'habilité à participer à la vie et à la mission de l'Église. Osons parler de manière prophétique au nom de Jésus-Christ et agissons ensemble consciemment en la personne de Jésus-Christ. Je vois cela se réaliser dans les paroisses, en particulier les paroisses qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour construire des communautés ecclésiales de base. Et maintenant, les communautés deviennent des instruments pour construire non seulement des communautés ecclésiales, mais aussi des communautés humaines et écologiques. Monseigneur Guilain, qu'est-ce que constatez-vous dans votre diocèse? Eh bien, sur une note personnelle, j'avais un ami prêtre qui, après son ordination, désespérait vraiment de ce qu'il vivait dans sa paroisse. Comme le cardinal l'a dit, que c'était une foi qui se maintenait, les chiffres baissaient, il célébrait beaucoup d'enterrements, il ne voyait pas beaucoup de vie, beaucoup de jeunes à la messe. Il a commencé à désespérer et vraiment lutter dans son sacerdoce. Puis, il s'est connecté avec la rénovation divine. Le père James Mallon est venu au, à Nouvelle-Zélande. Il a repris le message, il a partagé avec son équipe pastorale. Il est plus occupé que jamais et cela a sauvé son sacerdoce. Euh, C'est un rappel et sa prêtrise avait été renouvelée. Moi aussi, je me trouvais en mode de maintien, d'entretien, mais je savais qu'il fallait me donner l'espoir avec cette extension. Maintenant, je suis là pendant 3 ans. Nous sommes une petite conférence épiscopale avec 6 diocèses dans notre conférence. Nous sommes donc une petite conférence et nous nous en déparlons souvent les uns les autres sur ce modèle de questionnement. Est-ce que nous sommes en entretien ou en mission? Parce que nous savons que nous perdons le grand appel de l'Évangile dans cette situation. Nous nous retrouvons un peu vides et même un peu désespérés parce qu'il y a tant d'autres attractions qui sont plus brillantes et plus satisfaisantes. Mais lorsque nous vivons avec d'autres et conformément à ce message, cette rénovation divine nous le rappelle. Elle peut être si vivante comme a vu mon ami. Ah, c'est une belle histoire connaître, de savoir comment quelqu'un qui était pris dans le désespoir a en fait trouvé l'espoir et qui a sauvé sa vocation sacerdotale également. C'est merveilleux à entendre, Monseigneur. Pourquoi ne pas faire une petite pause avant de passer à la section suivante? Et pendant ce que nous faisons une pause, regardons comment il y a une paroisse qui réalise ce don de l'espérance. Lorsque nous sommes arrivés, nous, les frères de la Copieuse de Rédemption, nous avons trouvé une église morte. Nous avons trouvé une église où il n'y avait pas d'espoir. Il y avait 5 femmes qui ont pris ensemble, demandant à Dieu de faire venir un prêtre, une communauté ici, parce que sinon l'église aurait dû être fermée. Et comme nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé une église aussi
avec tout le respect que je lui dois, sale, vide, sans espoir, sans joie, grise. Et vraiment, même l'éclairage n'était pas bon. Nous avons dû tout nettoyer car rien ne fonctionnait. Et peu à peu, nous avons fait face à ce nouveau défi pour la congrégation qui était d'essayer d'apporter du charisme et de la vie à cette église qui n'en avait pas, qui était morte, qui était triste, où il n'y avait pas personne. Les relations entre Sant'Agata et l'ensemble du diocèse Lavine étaient inexistantes parce qu'il n'y avait plus de fidèles, plus personne pour pouvoir atteindre les gens. Nous devions trouver des autres moyens pour attirer ceux qui ne viendraient jamais à la messe. Nous avons donc commencé Alpha dans la maison de deux personnes, deux paroissiennes qui ont accueilli à l'époque et peu à peu, les premiers groupes comptaient une vingtaine de personnes. Et je peux dire qu'Alpha Jeune au début était un défi parce que un garçon avait fait l'Alpha classique, il l'avait beaucoup aimé et sa conversion s'est faite tout de suite parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Il ne croyait pas que Dieu existait. Puis il a commencé à dire qu'il était agnostique, mais il n'avait pas eu l'expérience réelle. Mais après Alpha classique, il a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il a voulu venir profiter tous les autres jeunes de cette expérience. Il n'arrêtait pas de venir en me parlant. Fais un alpha. Et j'ai dit, d'accord, mais comment? Nous avons commencé avec 10, 12 enfants et c'était magnifique et puissant parce que ils ont réussi à faire une expérience profonde avec Dieu, avec l'Esprit Saint. Et à partir de là, ils ont décidé de partager cet amour, cette expérience de Dieu avec tous les autres jeunes, avec leurs amis. Le père Igor a été très important dans ma vie parce que, en tant que jeune homme croyant mais non pratiquant, je suis inconscientement dans la réalité de l'Église. C'est surtout avec Alpha Youth que j'ai vraiment fait partie de l'Église, que j'ai commencé à évangéliser de nombreux jeunes et que je crois que la mission, c'est la mission de ma vie. Une fois qu'ils ont terminé Alpha, ils entrent dans la Stanza Giovanni, une communauté qui est née ici, comme il a dit il n'y avait rien dans une paroisse, mais peu à peu, l'Esprit Saint a suscité de nouveaux jeunes et aujourd'hui, nous sommes environ 200 à faire partie de ce groupe. Ils ont fait beaucoup de choses, travaillent avec des toxicomanes, visitent des malades, ils se réunissent, ils font d'alpha, ils font d'autres parcours et grâce à Dieu, ils ont maintenant un endroit où aller après alpha. Après des années à Santa Agata, nous avons aussi créé une association, la Copiosa Redenzione, qui fait aujourd'hui un travail merveilleux avec les musulmans. Donc, nous nous occupons des enfants, nous fournissons de la nourriture, des vêtements, des médicaments, nous accompagnons les femmes enceintes tout au long de leur grossesse. Notre association aide aujourd'hui environ 500 ou 600 familles. Après Alpha, dans notre paroisse, je peux dire qu'au début, les gens commençaient à venir lentement à la paroisse. C'était comme s'ils se sentaient obligés à venir parce qu'il y avait quelque chose de bien. Mais après Alpha, vous pouvez voir que nos paroissiens ont commencé à apprécier d'être ici. Et ce que n'était plus un devoir, plus une obligation, mais plus un besoin. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons une paroisse qui aime servir, une paroisse qui se sent bien ensemble. Alors, nous célébrons ensemble et vivons notre foi avec joie. Au cours de ces années, 120 personnes ont fait Alpha en prison et une histoire m'a particulièrement touché très profondément. Quand j'ai fait la 10e session Jésus guérit aujourd'hui, j'ai parlé à environ 10, 12 détenus et quelques mois plus tard, le plus beau, c'est que l'un d'eux m'est venu venir visiter à la paroisse et que cet homme m'a montré profondément marqué ma vie. Il s'agit d'apporter l'espoir même à ceux qui pensent qu'il n'y en a plus et Alpha Alpha est toujours l'outil parfait pour cela. En fait, Alpha, pour moi, la clé qui peut déverrouiller cette vraie foi, cette foi d'espoir, c'est un instrument important. Comme j'ai dit, c'est la clé qui peut déverrouiller cette vraie foi, cette foi authentique, une foi qui vient du cœur, qui vient d'une expérience vécue, pas de quelque chose d'entendu, de prêcher, mais d'une expérience vraiment personnelle avec Dieu. Le père Igor accueille 500 personnes par semaine et il y a une église
revitalisée et une ville transformée. J'ai bien aimé cette histoire. Elle nous rappelle que l'espoir n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité qui peut exister au cours de nos paroisses, de nos diocèses et de nos communautés. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que nous pouvons faire avec des structures, des stratégies, des programmes et des ressources. Parce que l'espérance, comme nous le savons, vient d'une rencontre avec la personne de Jésus. Découvrir et développer chaque jour cette relation avec Jésus, échangeant tous les jours. Voilà la source du renouveau missionnaire. L'invitation du pape François résonne aujourd'hui pour tous les chrétiens partout dans le monde. En ce moment même, à une rencontre personnelle renouvelée avec Jésus-Christ. Vous savez, il y a quelques semaines, le pape Léon XIV, dans ses tout premiers mots en tant que pape, s'est tenu au balcon et a simplement dit, la paix soit avec vous. Et puis il nous a dit, Dieu vous aime. Dieu nous aime à nous tous. Et le mal ne prévaudra pas. Nous sommes tous entre les mains de Dieu et que par conséquent, sans crainte, unis dans les mains de Dieu et les uns avec les autres, nous allons vers l'avant. C'est notre invitation non seulement à réfléchir et à parler du renouveau missionnaire, mais aussi à recevoir à nouveau celui qui le rend possible. L'Esprit suscite quelque chose de nouveau dans l'Église, mais nous savons que cela commence toujours par une rencontre. Alors maintenant, où que vous soyez, que vous soyez dans un bureau paroissial, dans une chapelle, chez vous ou au téléphone, dans un train, nous vous invitons à poser votre cœur pour recevoir. Tournons-nous ensemble vers l'horizon de l'espérance. Matmar, nous vous remercions de nous guider dans ce temps de louange. Voulez-vous prier avec moi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, nous te remercions pour le don de Jésus alors que nous réfléchissons à la manière de servir nos églises et à faire avancer l'œuvre de ton royaume ici sur la terre. Aide-nous à revenir à cette source de la rencontre avec Jésus-Christ dans nos propres vies. Aide-nous à la garder nouvelle, à garder cette relation nouvelle et qu'elle continue à être au centre de tout ce que nous faisons, que tout nous inspire à mieux connaître le Christ, que nous nous souvenions de notre premier amour, que nous revenions à cette relation avec le Christ comme le fondement et la source de tout ce que nous faisons. Who is this Jesus? Who is this man? Who's seen me at my worst and loves me as I am? Who is this Jesus who calls my name? To come and follow him and leave behind my shame. This is what mercy looks like. And if this is where freedom lives, I want more, more of who Jesus is. Who is this Jesus? Arms open wide. The only saving name a desperate heart can cry. Friend of the fearful, unfailing hope. The promise we will never have to walk alone.
He is the promise we will never have to walk alone. If this is what mercy looks like, and if this is where freedom lives, I want more, more of who Jesus is. The Lamb of God, the Prince of Peace, could it be? He's who he says he is, the Lord of all, the King of Kings. Could it be? He's who he says he is, the Lamb of God, the Prince of Peace. Could it be? He's who he says he is, the Lord of all, King of Kings. Could it be? He's who he says he is. And if this is what mercy looks like, if this is where freedom lives, I want more, more of who Jesus is. I want more, more of who Jesus is. Amen. Merci, Matt. C'est tellement important d'ancrer notre espoir de renouveau missionnaire dans la personne de Jésus. Dans la deuxième partie de cette discussion, nous voulons voir comment nous pouvons inviter tout le monde partout à cette même expérience de la rencontre. Ma question est la suivante. Comment nos paroisses peuvent-elles devenir des lieux d'espérance pour toutes les personnes à tous les stades de la vie et de la foi? Tout d'abord, nous avons une grande nouvelle, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est la vérité que Jésus est le Seigneur. Et c'est là notre premier appel de présenter à la personne de Jésus. Je me souviens, en tant que curé, mon temps joyeux en tant que curé, je me souviens que beaucoup de gens voulaient que leurs enfants participent dans nos écoles. Et je leur posais la question, voulez-vous que vos enfants soient éduqués ou qu'ils aient la foi? Ils y réfléchissaient et beaucoup répondaient, je veux que mon enfant ait la foi. Je veux que mon enfant croit. Et je leur disais alors qu'ils devaient connaître Jésus, qu'ils devaient savoir que vous connaissez Jésus. Donc, reviendrez-vous à la foi? Allez-vous vous inscrire à un cours d'alpha? Et puis-je vous inscrire? Et certains d'entre eux ont répondu oui. Et notre paroisse est devenue pour un lieu d'accueil, de guérison, d'encouragement. Et cette joie qu'ils ont apportée dans leur vie a fait une telle différence pour moi et mon sacerdoce, en voyant ce que la paroisse peut faire et quel catalyseur elle peut être. Donc, pour moi, cette foi que nous avons, cette belle foi,
n'est pas quelque chose que nous connaissons et comme le pape François avait l'habitude de le dire, ce n'est pas quelque chose à garder renfermé, mais qu'il faut partager avec les autres. Et j'espère que nous le ferons de plus en plus avec un monde qui devient de plus en plus isolé, individualiste, qui cherche une réponse à la douleur qu'ils ressentent. Je suis donc très optimiste quant à ce que nos paroisses peuvent offrir à l'avenir. Monseigneur Gillen, j'aime le fait que vous ayez commencé par leur poser une question et suite à la réponse, vous les avez invités. Je pense que cette culture de l'invitation est tellement nécessaire dans nos églises, alors que nous nous efforçons d'apporter de l'espoir aux gens. Monseigneur Gillen, comment le clergé et les laïcs peuvent-ils marcher ensemble et travailler ensemble? Que peuvent faire les prêtres et les responsables laïcs pour créer cette réalité? La question n'est pas de savoir ce que nous pouvons faire, mais c'est nécessaire. Il faut que nous travaillions, que nous marchions ensemble. L'Église, lorsqu'elle brille, c'est lorsqu'elle partage ses dons les uns avec les autres. C'est une grande conséquence de ce défi dans notre monde occidental, dans ma partie du monde où l'Église a connu une baisse de vocation et donc notre expertise laïque, notre engagement laïque a augmenté et nous l'avons vu dans notre pays et c'est un don. J'ai parlé à un grand nombre de prêtres qui m'ont dit au cours de ces 10 dernières années qu'ils avaient le plaisir de travailler, de collaborer avec la Divine Rénovation qui encourage l'implication des laïcs, de partage des visions, l'apprentissage mutuel, le partage des compétences. Les prêtres ont dit qu'ils n'avaient jamais été aussi heureux que dans le sacerdoce que lorsqu'ils ils travaillent avec d'autres personnes qui, comme ils l'ont découvert, se soucier autant de l'Église que... Et pourtant, dans le passé, cela avait été caché d'une manière ou autre. C'est la façon d'avancer. C'est en partageant cette vision les uns avec les autres, en utilisant les compétences dont nous disposons. Bien sûr, l'Esprit Saint nous en parle. Saint Paul parle des nombreuses parties du corps et nous devons utiliser nos dons. Et en ce faisant, nous expérimentons ces dons. Et le monde, bien sûr, en bénéficie parce que ce message s'élargit nous permet de travailler patiemment les uns avec les autres et de défier les deux extrêmes. Le premier extrême, bien sûr, est que le leadership ne dépend que de moi et l'autre extrême est de laisser que tout le monde le fasse. Et, mais il faut avoir les deux, d'être un leader si on est le berger, le prêtre, et deuxièmement, de faire partie d'une équipe où nous pouvons apprendre d'eux ou vice-versa. Et donc, nous prions que nous soyons à cet endroit en ce moment. Je pense à nos co-responsabilités pendant que vous parlez. Je pense que c'est un exemple concret de co-responsabilité, Monseigneur. Cardinal Lambeau, quel conseil pouvez-vous donner aux prêtres et aux responsables laïcs? Le langage d'agapé, d'amour, du don de soi, du sacrifice de soi, de l'amour inconditionnel. Rappelez-vous que Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais des amis. La distinction des titres de rôle disparaissent dès que nous apprenons à nous traiter les uns les autres comme des amis, des frères et des sœurs, des membres d'une même famille. La croissance de la synodalité est donc la preuve la plus évidente que l'Esprit est réellement à l'œuvre dans nos communautés. Le pape François dit concrètement que cela signifie que nous devons grandir dans la communion. Et cette communion est le fondement de la communauté. Il ne peut y avoir de communauté sans communion, qui est le lien spirituel, l'effet de la présence de l'Esprit à l'œuvre dans l'Église. Mais bien sûr, cette communion mène à la participation. Nous sommes des parties les uns des autres, membres les uns des autres. Et cela nous emmène aussi non seulement à participer à la vie de l'Église, mais aussi à la mission de l'Église.
Ce sont les prêtres qui opèrent dans des paradigmes cléricalistes qui sont voués à souffrir d'épuisement et d'isolement. Je pense que beaucoup de gens s'en rendent compte. Dans un modèle d'église cléricale, les prêtres sont condamnés à souffrir d'épuisement et d'isolement parce qu'ils sont mis sur un pédestal. Mais le sacerdoce ministériel des prêtres ordonnés ne peut se réaliser que dans le sacerdoce commun des fidèles. Et je pense que c'est l'effet le plus concret de la synodalité. Merci beaucoup, Cardinal. L'autre question qui me vient à l'esprit en tant que responsable, que nous soyons des évêques ou des prêtres, des responsables laïcs, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, de nombreuses idées, des plans quinquennaux dont nous parlons tous. Je pense donc avec cette abondance d'idées, avec ces différents points de vue qui viennent et avec les réalités changeantes du monde, comment pouvons-nous nous assurer que ce que nous faisons, nous mettons en œuvre est aligné sur la mission principale de l'Église? Bon, je dirais qu'il faut oser créer de nouveaux ministères chaque fois que l'évolution des circonstances historiques et pastorales l'exige. Nous avons tendance à laisser les ministères de nos églises se pétrifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'institutionnaliser au point de perdre le charisme qui les anime. L'Esprit a été très généreux en accordant du charisme à l'Église, mais ces charismes doivent être reconnus, parfois évoqués, activés ou rendus opérationnels. Malheureusement, comme l'a souligné à juste titre le pape François, nos ministères ecclésiastiques ont tendance à être égoïstes. Il ne faut aucun doute que les ministères sont nécessaires à l'édification de l'Église, mais les ministères par lesquels les baptisés servent l'Église, pas de problème. Inviter les gens à servir l'Église. Euh, euh, dans la liturgie, dans le culte, dans la formation de la foi, dans l'action sociale, en concrétisant notre option préférentielle pour les membres les plus pauvres de nos communautés chrétiennes. Mais tout cela est vers l'intérieur, ad intra. Tout cela s'adresse à l'Église. Et le pape François a eu raison de dire que nous devrions nous rappeler que l'Église n'existe pas pour elle-même. Nous n'existons pas pour nous-mêmes. L'Église existe pour le monde. Le ministère doit propulser l'Église vers la mission, ad extra, ad gentes, vers l'extérieur. Cela veut dire que nous sommes tous censés de faire, censés faire ce que nous pouvons faire pour transformer les professions en vocation. Comment le faire? Parce que pas tous les chrétiens sont nécessaires pour servir l'Église. Nous avons besoin d'un nombre limité de lecteurs acolytes, s- euh, des catéchistes. Tout le monde n'est pas appelé à servir l'Église, mais nous sommes tous appelés à servir la société, le monde, consciemment, en tant que membre de l'Église, en tant que membre d'une Église servante. L'Église doit se présenter au monde comme une Église servante dans l'espace séculier, dans le domaine de la science, de la technologie, de l'éducation, de la communication sociale, de la politique, de l'économie, etc. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrions prendre au sérieux notre mission afin d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos plans pastoraux? En général, nous évaluons nos plans pastoraux, mais est-ce que nous évaluons l'impact de ces plans? Quelle différence fait-il que nous soyons une église? Quel impact avons-nous sur le monde? Avons-nous cet effet transformateur, rénovateur, renouvelant? Notre prière est: viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume le feu de l'amour. Envoie ton esprit et ils seront créés et tu renouvelleras la face de la terre, c'est-à-dire les fidèles. Mais celui qui renouvelle la face de la terre, c'est l'esprit de l'Église.
Nous sommes donc instruments du renouveau de l'Église à travers l'action de l'Esprit. Donc, cet impact est nécessaire et nous devons être conscients de ce euh, que nous sommes une Église. Ah, c'est une conversation incroyable. Nous savons que c'est l'Esprit Saint qui agit dans la vie de chacun, partout, en les rapprochant d'une rencontre avec Jésus. Donc, nous aimerions faire une pause pour écouter une histoire sur la façon dont l'Esprit Saint est déjà à l'œuvre dans toutes les générations, alors que nous nous rendons à Hobart, en Australie. J'étais anxieuse par rapport à l'idée d'essayer de nouvelles expériences, de sortir de ma zone de confort. Et pourquoi je suis ici? Quel était mon but? Moi, je suis Chili, je suis originaire de Tasmanie. C'est une région rurale avec beaucoup de fermes, un peu à l'écart de l'agitation quotidienne de la ville, vraiment paisible. Moi, je suis Elki, je suis la mère de Chili. Nous étions des catholiques de Noël un peu. Quand je suis devenue une jeune adulte, j'étais à la recherche spirituelle, j'ai suivi le nouvel âge des pratiques spirituelles. C'est là où j'ai cherché l'accomplissement, le désir d'amener les enfants à la fois grandissait de plus en plus, sachant qu'ils n'étaient pas baptisés et d'autres. Et le désir était pour moi, mais aussi je savais que je n'avais pas réussi à apporter l'amour de Dieu aux enfants, établir une relation de foi dans leur enfance. Donc, un jour, nous avons reçu un courriel de l'école en disant qu'ils allaient organiser des séances les vendredis. Et un ami m'a dit, ah, tu devrais venir. Et j'ai dit, OK, pourquoi pas? J'avais cette curiosité par rapport à l'Église et je voulais faire une expérience moi-même. Il y avait une dizaine de nous, nous étions assis sur des chaises. Il y avait tellement des personnes de différents groupes d'amis et tout le monde s'est uni, même si en dehors de cette pièce, nous étions très différents. Elle est rentrée de l'école, elle disait qu'elle suivait une série de vidéos à l'heure de dîner et en tant que groupe, elle regardait une courte vidéo et discutait des questions qui ont découlé. Je pense à des films qui ont peut-être une bonne morale, de bonnes valeurs. Je ne savais pas que c'était basé sur la foi. Donc, dans le contexte, je vois que Dieu travaille dans notre famille d'une manière dont je n'étais même pas consciente. Et je pensais j'ai pensé autrement. Je ne pouvais pas déterminer ma raison d'être tout seul, mais en prière avec Dieu. Je me souviens d'un cours de cross-country en particulier. C'est notre championnat. J'avais été malade la semaine précédente et j'ai prié à Dieu, Dieu, donne-moi la force et aide-moi à terminer la course. Et c'était un sentiment formidable et j'avais beaucoup de force et pouvoir en ce moment afin de pousser et euh, j'ai terminé en bonne position et obtenu les résultats que je voulais. Je l'ai trouvé très intimidant, accablant d'entrer dans une église où je ne connaissais pas personne et je pensais que tout le monde dirait qui est cette personne, pourquoi est là, elle est là. Et ce n'était pas comme ça. C'était comme être chez moi parce que tout le monde était tellement accueillant. Donc, lorsque me disais que j'allais retourner à l'église, et Chili a dit, ah, moi, je vais venir aussi. Donc, je n'étais pas là toute seule. C'était fantastique. Au début, c'était vraiment agréable de sortir le dimanche matin avec maman, d'aller à l'église et de faire quelque chose de spécial en tant que mère et fille. Et je pense que cette relation est très importante pour nous. Un an plus tard, après notre retour à l'église, notre paroisse a organisé un programme alpha dans la communauté. Le responsable m'a demandé si j'aimerais faire partie de l'équipe qui a mis sur pied le programme, notamment en préparant des repas pour le repas. Mais c'est incroyable être en sachant jusqu'à quel point que Alpha m'a changé la vie, de voir les vidéos moi-même,
j'ai su que j'ai pu explorer des questions que je ne savais pas que je me posais et j'ai pu examiner les réponses. C'est incroyable être à la messe et d'avoir les enfants présents en famille et Chili est souvent au service de la paroisse et s'implique dans la vie de la paroisse. C'est tellement beau à voir. Je pense vraiment que les gens de mon âge ne sont pas sûrs de rien encore. Ils ne sont pas sûrs de Dieu, ils ne savent pas qu'il existe, ils ne savent pas comment ça marche avec lui. Ils ne savent pas comment s'engager à lui. Moi non plus, je ne sais tout, mais je dirais que c'est quelque chose qu'il faut explorer soi-même et Alpha est une façon incroyable d'explorer cela. Hmm. J'adore les histoires comme celle de Chili et Elke parce que elles nous montrent que l'Esprit Saint est le principal agent de l'évangélisation. Euh, on dit que que l'évangélisation est de se joindre à une conversation que l'Esprit Saint a déjà avec quelqu'un. Nous voyons des murmures de l'Esprit Saint à l'œuvre de cette famille, apportant un renouveau fondé sur la rencontre qui mène à la mission. Dans cette dernière partie de notre conversation, nous voulons explorer ce chemin de renouveau. Nous savons que ce n'est pas linéaire, ce n'est pas facile, mais ce que nous savons, c'est que c'est possible et c'est en train de se produire. Le renouveau ne se fait jamais sans résistance. Quel a été votre défi le plus grand en tant que défenseur du changement et comment l'avez-vous surmonté? Bon, le plus grand défi pour moi, que j'entends souvent de la part des personnes, c'est ce manque d'estime de soi à l'égard de l'humanité. Lorsque on dit ah, je ne suis qu'un être humain, peut-être vous en demandez un peu trop à mon égard, tout comme Saint-Pierre. Il a répondu au Seigneur en disant, Laisse-moi, Seigneur, je suis un homme pécheur, je ne suis pas qualifié pour ce que tu me demandes. Et c'est là que Jésus lui dit, Non, Dieu ne cherche pas les personnes qualifiées. Dieu n'appelle pas les personnes qualifiées. Il qualifie ce qu'il appelle. Ne désespérons pas de notre humanité, car même Dieu a embrassé notre humanité et l'a élevé au niveau élevé de la dignité des fils et des filles de Dieu. Et cela a été toujours la volonté de Dieu. Nous sommes créés à son image et sa ressemblance. Et lorsque nous péchons, lorsque nous sommes confrontés à notre brisure, notre faillibilité, notre folie, nos stupidités, nos idiosyncrasies, nous avons tendance à désespérer que nous sommes sans espoir, mais non, c'est l'humanité que Dieu a embrassée. Il nous invite tout simplement à participer à son œuvre, qui est une œuvre en cours, l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption. Et je pense que pour moi, c'est une bonne nouvelle. Si le renouveau est soutenu par la culture plus que par le contenu, alors que nous évoluons vers cette idée de culture dans une paroisse. Quel type de culture devons-nous cultiver dans nos paroisses pour que le renouveau soit soutenu ou accéléré? Pour moi, ce que j'ai expérimenté dans mon sacerdoce et plus tard en tant qu'évêque, c'est la culture de la rencontre, d'abord avec Jésus, puis avec les autres, et enfin avec le monde. Donc, pour moi, si nous ne rencontrons pas l'amour, si nous ne retrouvons pas une personne qui soucie vraiment de moi, et bon, certainement, il y a une différence entre quelqu'un qui fait son travail et quelqu'un qui se soucie vraiment de vous. Je suis certain que c'est ainsi que les gens rencontreront vraiment Jésus lorsqu'ils découvriront dans les petits groupes, les groupes de maison, les groupes de prière, les gens qui soucient vraiment les uns des autres. Euh, qu'ils vont y trouver une différence. Donc, le grand antidote à l'individualisme, à l'isolement, à la solitude, c'est la rencontre de personnes qui soucient de nous
qui, comment dire, le cardinal fait des petits appels téléphoniques, des petits efforts. Le simple fait d'envoyer un texto peut faire une grande différence dans la vie des gens. C'est pourquoi je tiens à faire partie de ce mouvement. Et je sais que cela fait une différence dans ma vie aussi. Merci beaucoup. Et nous sommes arrivés au terme de notre discussion. Une dernière question, donc. Quel cardinal Imbeau avec Monseigneur Guilan, qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir quand vous le regardez aujourd'hui? Je dois le dire, et le cardinal en a fait partie, a été le récent conclave et la réponse du monde. Tout d'abord, le leadership du pape François. Il semblait que le monde entier s'arrête, s'est arrêté. Et lorsque le pape Léon a été élu, et nous avons eu ce don incroyable du conclave auquel le cardinal a participé, je pense que personne n'aurait attendu la réaction du monde. Nous avons été confrontés à des défis à juste titre et nous avons dû, une fois de plus, reconnaître nos faiblesses et nos blessures. Et pourtant, le monde nous a dit très clairement, nous avons besoin de vous, de votre leadership, du message de l'Évangile, euh, de la papauté. Nous avons besoin du don unificateur qui nous apporte. Tout est centré sur Jésus, le bon berger, le bon pasteur. Et pour moi, c'est dans le cadre de la rénovation divine que j'ai trouvé le plus bel espoir. Je sais que je l'ai répété, mais dans mon sacerdoce, je n'ai pas trouvé de manière ordonnée d'aider à créer une culture au sein d'une paroisse et d'une diocèse, comme c'est le cas avec la rénovation divine. C'est un véritable don, un véritable trésor que je suis si reconnaissant à ma génération de pouvoir partager avec d'autres. Et je suis donc plein d'espoir pour ce que l'avenir nous réserve. Cardinal Lambeau? L'expérience du conclave a renforcé ma foi dans l'Église catholique. Vous m'avez probablement vu au balcon. Vous ne vous rendez pas compte que nous vous regardions. Ce que m'a plus étonné de là-haut, de ce balcon, c'est l'universalité de l'Église et le fait que des milliers de personnes du monde entier sont venues à Rome pour braquer leur caméra sur une chose insignifiante, une cheminée. Qu'ils attendaient tous la fumée blanche. Cela m'a rendu fier du fait que... Et je me posais la question, pourquoi c'est tellement important? Et comme je dis, j'étais fier du fait que à une époque où les gens commencent à désespérer de l'effondrement de l'économie, de la mondialisation, c'est comme si la mondialisation s'écroulait et que la dernière institution qui représente une culture mondiale est l'Église. Nous sommes une Église mondiale. Vous le voyez depuis le balcon. Lorsque vous voyez le mélange de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre et lorsque le pape Léon a commencé son message avec la paix soit avec vous, j'ai senti dans mon cœur que c'est peut-être là notre mission. Nous sommes des bâtisseurs de paix. Pontifex Maximus est le titre du Saint-Père. Il signifie bâtisseur des ponts suprêmes. Et c'est là notre mission, être des ponts entre le ciel et la terre, être des ponts entre nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de murs dans le monde, mais de ponts. Et j'espère que l'Église sera fidèle à cette mission. Cardinal Ambo, Monseigneur Guilain, avant de conclure, nous voulons vous inviter à prononcer une parole de bénédiction sur tous ceux qui sont réunis ici pour cet appel. Monseigneur Guilain, tout d'abord. Oui, je serai très honoré. Je pense à chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo. Certains d'entre vous sont préparés, d'autres viennent juste de se brancher. Puissiez-vous vous connaître dans vos blessures, dans votre santé,
dans vos difficultés de relations. Puissiez-vous connaître un renouveau et un rafraîchissement de son esprit, qu'il vous apporte la paix et surtout qu'il vous apporte la joie, une joie qui parle du fruit de l'Esprit Saint, un fruit qui, selon Saint Augustin, se retrouve dans la vraie joie. Que cette paix reste avec vous et émane de vous afin que vous puissiez être une lumière pour ceux qui vous entourent au nom de Jésus. Dieu aimant toujours fidèle dans cette année jubilaire de l'espoir, nous tournons nos cœurs vers vous avec gratitude. Vous êtes la source de tout renouveau, la voix tranquille qui nous estime, l'Esprit Saint qui enflamme nos cœurs avec la mission et la miséricorde. Nous vous remercions pour le don de notre Église, toujours ancienne, toujours nouvelle, et pour le signe de l'espoir qui perce à travers le monde. Seigneur Jésus, faites de nous une Église qui marche ensemble, claire et laïque, jeunes et anciens, qui partagent leurs histoires, portant les fardeaux les uns des autres et se réjouissant toujours dans l'Évangile. Aidez-nous à passer de l'entretien à la mission, de la peur à la foi, de l'isolement à la communion profonde. Esprit Saint, allumez en nous une créativité audacieuse pour former des communautés de rencontres, pour dire la vérité dans l'amour et pour faire de la place à la table pour le monde partout. Et un signe de votre promesse inébranlable, que l'amour aura toujours le dernier mot, le mot final. Et nous faisons cette prière par le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, Cardinal Ambo, Monseigneur Guylaine. Amen. Quelle puissante façon de terminer notre conversation ensemble. Euh, je vais peut-être passer au chat. Et quels sont, peut-être en deux, trois mots, quelle est la conclusion de cette séance? Peut-être l'Esprit Saint aura un fil commun qu'on pourrait partager ensemble. Donc, mettez dans le chat vos commentaires. Et ce n'est qu'un début. Nous aimerions vous inviter à passer à l'étape suivante en profitant des possibilités offertes par Divine Rénovation et Alpha. Donc, si vous êtes prêt à faire passer votre paroisse de l'entretien à la mission, euh, nous aimerions vous accompagner. Vous pouvez commencer par une séance d'introduction, une expérience de 90 minutes en ligne que votre équipe peut faire pendant son temps libre. C'est un espace pour être inspiré, regarder des vidéos, discuter, explorer ce que votre paroisse pourrait devenir. Si vous êtes au Canada, j'aimerais me réunir avec vous. Et sinon, vous pouvez parler avec le responsable régional de Divine Rénovation pour votre pays. Il y a aussi la possibilité d'une rencontre en présentiel en Nouvelle-Zélande. Il y aura un sommet de l'espoir et du renouveau du 2 au 4 octobre. Un rassemblement de 3 jours du clergé, des responsables paroissiaux et des bénévoles avec des pratiques, des prières guidées par l'esprit et des conférences inspirantes. Et c'est le diocèse de Palmerston North qui l'organise. L'équipe aussi des coordinateurs catholiques d'Alpha aimerait beaucoup communiquer avec vous après ce webinaire pour voir comment Alpha peut servir votre église locale. Il y avait des questions d'un clavardage. L'Alpha est un outil primordial pour bâtir la culture qui a été mentionnée. Nous avons des formations afin d'inviter les gens à avoir une relation avec Jésus-Christ. Et en tant que dans le jubilé de la jeunesse, Alpha Youth organise une série d'événements à Rome dans le lancement de la toute nouvelle série Alpha Youth.
Donc, contactez votre bureau national d'Alpha pour savoir comment vos jeunes et vos diocèses peuvent y participer. Les liens se retrouvent dans le chat et vont aussi être partagés dans le courriel final. Donc, rendu ici à la fin de notre séance, merci d'être venu. Alors que nous passons de l'entretien à la mission et à la multiplication, nous prions que cette vision de l'évangélisation intergénérationnelle nous conduit vers une église où chacun, partout, est invité à une relation qui change sa vie avec Jésus. Donc, nous voyons la prochaine fois et au revoir.